Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour voir les lives. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement. Et puis en barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens pour celles et ceux qui les cherchent, que ce soit pour débuter dans la cartomancie ou parce que vous tirez déjà les cartes et que vous avez craqué sur un de mes oracles. On vous demande d'être bon en mai 2021. Alors je sais, c'est pas un conseil à garder seulement pour un seul mois, bien entendu. C'est important d'être bon en général. Mais si cette carte ressort ici, c'est clairement parce que vous allez... peut-être que vos nerfs vont être mis à rude épreuve. Bon, alors, peut-être que j'en rajoute, mais vous avez besoin ici, peut-être de vous reprendre, peut-être que pendant un certain temps, vous étiez excédé par quelqu'un, par quelque chose que vous aviez perdu. Je sais pas exactement d'ailleurs ce qui s'est passé, hein, mais c'est un conseil comme ça que je demande pour vous, mais il y a ce besoin de répandre de la joie, d'être agréable, peut-être même d'accepter les personnes telles qu'elles sont, tout simplement, d'accepter la vie telle qu'elle est, d'être bienveillant. Je suis en train de regarder d'ailleurs ce qui ressort ici en dos de deck. On vous dit clairement de faire le bien, donc attention, d'être humble et indulgent également. Donc là, les vierges, vous avez peut-être du mal ici à l'être avec certaines personnes, peut-être même depuis un certain temps. Et il va falloir communiquer avec des personnes de façon peut-être à arranger les choses, pas à faire des reproches, être excédé, critiquer. Je dis pas que c'est quelque chose que vous faites constamment, je ne juge pas, je ne critique pas, je dis pas que vous n'êtes pas bienveillant, peut-être que vous l'êtes parfois avec certaines personnes, peut-être que ce conseil est vraiment pour une personne en particulier. C'est pas forcément quelque chose que vous expérimentez depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est vraiment ici un conseil parce que je pense que fin avril, alors peut-être même pour d'autres bien avant, ou alors là clairement début mai puisque c'est le tirage de mai, vous avez peut-être été un petit peu tendu par quelqu'un. Donc ici, on vous demande vraiment d'être bon, de pas, même si c'est quelqu'un qui vous fait quelque chose en fait, de ne pas vous comporter comme cette personne, de pas vous mettre à son niveau, de pas vous dire mais cette personne est affreuse, de ne pas voir que le mal partout, ou de ne pas réagir au quart de tour parce que vous aviez l'habitude de vivre ça avec cette personne à un moment ou avec d'autres personnes. Enfin, il faut vraiment être dans la joie, être positif. C'est important pour vous et je pense que là, vous avez du mal à l'être. Ouais, non, j'ai l'impression que ça va pas trop pour vous en ce moment. Ça peut être compliqué. On a la santé ici qui est assez importante. Quand cette carte ressort, j'essaie le plus souvent de vous dire de ne pas prendre de risque d'aller chez le médecin. Ça, c'est important parce qu'il y a il y a quelque chose ici d'assez difficile et douloureux pour certains. J'ai l'impression que c'est plus un mal-être qu'autre chose, mais attention parce qu'on va pas rigoler même avec ça, hein, c'est pas, on va pas minimiser. Si vous vous sentez mal, eh bien n'hésitez pas donc déjà à voir un médecin si c'est physique et si c'est le moral, si vous sentez que ça ne va plus, que vous êtes excédé, que vous avez des changements d'humeur assez fréquents, n'hésitez pas à en parler. Ça peut passer par son généraliste à la base et ensuite voir peut-être un spécialiste, faire quelque chose et penser à votre bien-être parce qu'ici c'est assez important là au niveau de la santé, au niveau de votre... Vous pouvez être très fatigué, ça peut être le cas donc ça peut être difficile. Je suis vraiment désolée, je vais faire que de tousser tout le long mais ça va aller, je vais essayer de me tenir. Alors... Bon, vous avez envie de dire des choses, hein. Mais le truc, c'est que cette carte ici, c'est quelque chose qui va vous trotter dans la tête. Si ça vous tracasse, c'est que vous n'arrivez pas à le dire, à le sortir, à le mettre, à communiquer. Peut-être que vous allez quand même communiquer, bien sûr, mais pas forcément de la meilleure façon. Enfin, il y a plein de choses que vous avez besoin de dire, en fait. Votre défi, là, en mai.
Votre défi pour moi, c'est d'agir, hein, tout simplement, de mettre des choses en place, de vous dire que, ben, en fait, il va falloir agir, parler déjà, et faire en sorte que les choses s'arrangent, bougent, que ça marche. Enfin, il faut agir pour avoir un résultat. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Et gardez en tête également qu'il peut y avoir des conséquences, hein. Si vous n'êtes pas, par exemple, ici bon, peut-être, voilà, on vulgarise un petit peu, on n'est pas en train de dire que vous faites des choses à des degrés infâmes, mais voilà, à votre degré, chacun à votre niveau. Si voilà, vous n'êtes pas spécialement bon envers une personne, il y a peut-être quelque chose qui risque d'arriver vers vous de pas forcément correct. Attention, parce que avec le boomerang, il y a une petite notion, bon, on va dire de karma, parce qu'il y a des personnes qui utilisent ce terme ainsi. Moi, je vais pas dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut revenir vers vous d'assez compliqué. Et on parle pas forcément de choses qui viennent d'une autre vie ou quelque chose comme ça, hein. On parle vraiment de conséquences par rapport à vos mots, par rapport à vos actes ici. Positif. Le positif qu'il y aurait pour vous, par exemple, ce sont peut-être vos amis. Là, il va y avoir des amitiés sincères, des amitiés qui vous feront du bien et du soutien. J'ai l'impression que là, même s'il se passe quelque chose de pas forcément bon par rapport aux paroles, vous savez sur qui compter. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Il y a des personnes qui sont peut-être même là pour vous conseiller. Et ce sont des amis bienveillants, des personnes assez loyales. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Le négatif, par contre, c'est la culpabilité. J'ai l'impression que vous portez comme le poids du monde ici dans ce tirage. Il y a quelque chose là que vous avez qui est trop pour vous. C'est compliqué. Vous culpabilisez beaucoup. Et si ce n'est pas vous, vous pouvez faire culpabiliser une personne. Donc, méfiance dans les deux cas. Il y a quelque chose par rapport à, voilà, on n'assume pas spécialement, on s'écoute pas spécialement, on veut faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Si on a fait quelque chose, on en a honte, on n'est pas forcément à l'aise avec ce qui s'est passé. C'est difficile. Pour moi, c'est pas quelque chose qui s'est réellement passé. C'est plus un ressenti que quelque chose qu'on a mis en place. Un certain mal-être, de la mélancolie pour certains. Vous savez plus, vous ne voulez plus. Vous voulez comme vous cacher dans cette histoire. Vous voulez ni vous entendre, ni vous voir, ni vous faire voir. Pourtant, vous avez envie de communiquer, mais vous gardez les choses pour vous. Pour moi, c'est ça, vous gardez pour vous. Vous savez qu'il y a des choses à dire, mais vous n'arrivez pas à les dire. Ici, vous avez besoin de vous apaiser. Par tous les moyens, le moyen qui vous conviendra, il va falloir retrouver cette tranquillité. Il y a quelque chose comme ça. Faites attention, consultez, n'hésitez pas à voir quelqu'un. Pour moi, il y a vraiment ce besoin ici d'aller voir une personne qui pourrait vous aider. Je ne précise pas à chaque fois un psy ou quoi parce que ça dépendra vraiment de ce qui marche sur vous ou de ce que vous souhaitez essayer comme méthode, bien entendu. Mais n'hésitez pas à le faire parce que ça me semble quand même assez important. Ici, vous avez la trahison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pouvez vivre comme un coup de couteau dans le dos que vous pourriez donner à quelqu'un et vous avez peur de le faire. Là, il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous vous dites si je fais ça, ça va être mal vu, ça va être une mauvaise chose. Vous avez besoin de le faire pour vous libérer. Vous êtes comme enchaîné ici. Et on vous parle de méditation. Donc n'hésitez pas à méditer, hein. C'est très important, je pense, pour moi, pour pouvoir vous apaiser. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose de votre passé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Quand je vous parle de passé, ça peut être une énergie d'une personne qui n'était pas forcément bonne pour vous, comme ça peut être une personne qui est réellement encore dans le paysage depuis très longtemps. Mais vous avez besoin de vraiment faire quelque chose par rapport à tout ça. De penser à vous, penser à votre mal-être. Parce qu'en ce moment, je pense que vous allez vraiment mal. Alors, on va regarder. On va regarder votre énergie sentimentale.
Dans votre vie sentimentale ici, il y a l'importance ici. Alors certes de la famille hein, pour certains, si vous avez une relation sérieuse, si vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, si vous vivez ensemble, si vous êtes mariés, et également si vous avez une relation même sans qu'elle soit aussi sérieuse, mais où la personne connaît vos proches, et voilà. La famille est importante ici dans votre histoire sentimentale. Soit parce que ces personnes vont vous soutenir, soit, moi je le prends plus au négatif ici. J'ai l'impression que ces personnes vont pas spécialement être là pour vous guider dans vos choix et vous aider. Ça n'a peut-être pas un lien pour tout le monde avec la famille comme vos parents, vos frères et sœurs, bien entendu, parce que ça va pas se manifester pour tout le monde pareil, mais il y a cette idée où il y a l'importance du on s'éloigne en fait, ça c'est important. Chacun a sa place là, ici, dans cette histoire. Par exemple, votre famille n'a pas à interférer dans vos choix, par exemple. Si on parle de votre partenaire, donc si vous êtes vraiment très liés, ensemble depuis longtemps, voire mariés, c'est pareil. Cette personne ici, il faudrait peut-être s'en éloigner un petit peu, peut-être d'une autre façon. Pour les parents, les frères et sœurs, c'est peut-être parce qu'ils donnent trop leur avis par rapport à votre vie sentimentale. Si c'est votre partenaire, c'est peut-être également parce qu'il vous faut comme une petite pause, comme accepter de mettre une petite distance entre vous pour l'instant. Mais pour moi, j'ai plus l'impression ici, avec le choix, qu'on part carrément à zéro. Partir à zéro, ça peut être avec la même personne, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même cette idée avec la pause et avec Gaïa, où vous pouvez... même carrément vous séparer pour certains. Il est question d'une séparation, j'ai l'impression. C'est pas forcément parce que vous allez la vivre en mai. Peut-être que c'est une séparation que vous avez déjà expérimentée en avril. Et donc maintenant, il y a toujours cette énergie qui plane autour de vous et c'est compliqué, surtout si vos proches vous en parlent sans cesse. Il se peut également que ce soit une séparation que vous envisagez, que vous avez en tête, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses ici qui sont bloquées, que vous n'osez pas faire. Et du coup, par rapport à cette séparation que vous envisagez, alors je ne vous dis pas quitter la personne ou rester avec. Vous avez votre libre arbitre ici, vous avez par contre un choix à faire certain. Vous avez besoin de le faire assez rapidement, c'est important ici dans ce tirage. En tout cas, ça m'a l'air d'être quelque chose à faire très rapidement, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de paniquer, de courir, de prendre n'importe quelle direction, bien sûr. Il y a ce besoin ici de réfléchir par rapport à tout ça, mais de réfléchir par vous-même dans tous les cas, et ça c'est intéressant. Alors bien sûr, hein, tous les vierges ou toutes les vierges ne vont pas se séparer en mai, n'ayez pas peur, mais il y a cette importance de chacun à sa place et je fais mon choix et je prends ma direction et voilà. Si c'est votre partenaire qui s'immisce énormément dans votre quotidien, c'est pas forcément une question de vous devez le quitter. C'est juste que dans tous les cas, là, la grosse décision que vous avez à prendre, c'est à vous de la prendre seule. Ici, avec la tempérance, on est sur une transformation, sur quelque chose. Alors, ça peut s'améliorer, ça peut s'arranger, on peut être sur du bonheur, mais il y a une prise de décision ici. C'est le moment d'agir, quoi, dans tous les cas. C'est important, il va falloir agir et mettre des choses en place ici par rapport à la famille, par rapport à l'image, l'idée que vous faisiez aussi peut-être de la famille ou du couple. Il y a quelque chose ici vous avez besoin d'un apaisement et c'est pas seulement un conseil, vous n'en avez pas que besoin, je suis pas en train de vous dire apaisez-vous spécialement, soyez patient spécialement, mais vous allez l'être, donc ça c'est intéressant parce que par rapport aux autres énergies ici du tirage, par rapport à ce que je ressens par rapport au reste, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, vous allez réussir à faire la part des choses, à y aller doucement, à être prudent, à pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est super intéressant, mais par contre, c'est le moment d'agir tout de même. On ne prend pas non plus trop de temps, on arrête de se reposer, on arrête de regarder au loin et de se demander est-ce que je dois y aller. Il va falloir vraiment y aller, en toute honnêteté, mais ne pas y aller comme un bourrin. Voilà quoi, vous allez y aller avec douceur et ça, c'est une bonne chose. Pour certains, peut-être que la distance qu'il y a déjà eu, si elle a déjà été mise avant,
cette distance va tout apaiser. Par exemple, il peut y avoir une réconciliation ou alors le fait de plus être avec cette personne, ça peut vous apaiser et vous faire du bien. Donc dans tous les cas, ici avec la tempérance, pour moi c'est une très très belle énergie, c'est une bonne énergie pour se sentir mieux. S'il y a eu une période assez mouvementée, une période assez difficile, c'est quand même une énergie de tempérance, c'est une énergie également d'harmonie. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose, hein. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous écouter. Il y a du bon ici qui ressort par rapport à vos énergies sentimentales en tout cas. Mais par contre, pour tout le reste, alors je suis pas en train de vous faire peur et de vous dire que c'est horrible, mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce besoin donc de vous écouter, d'être beaucoup plus honnête, d'être bienveillant également envers vous, de vous faire du bien, d'être tranquille, d'être apaisé. Vous avez besoin de vous apaiser à tous les niveaux, j'ai l'impression, c'est super important. Écoutez votre enfant intérieur, méditez, et essayez d'écouter ce que vous ressentez. Ne pensez pas trop aux autres, entourez-vous des bonnes personnes et faites des actes qui pourraient nourrir du positif dans votre quotidien, sinon rien ne changera. Et osez parler, mais parler différemment. Et parler avec le cœur. Et la colère, c'est pas le cœur. On va s'arrêter là-dessus les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à un maximum de personnes pour vous accompagner du mieux possible durant ce mois de mai. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire également, ça peut clairement vous aider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.